De son côté, le président du pays a invité les confessions religieuses hier à la présidence pour leur adresser ses vœux. L'occasion aussi de leur lancer un appel à l'aide face aux nombreux fléaux qui rongent notre société tels que l'alcool, l'aïs, le paca ou encore les violences intrafamiliaux, en passant bien sûr par les problèmes liés au surpoids. Une rencontre placée sur la préoccupation humaine pour reprendre les mots du président. Monsieur le Président, Yorana. Bonsoir. Bonne année. Et bonne année à TNTV et à nos téléspectateurs. Monsieur le Président, dans votre discours hier soir face aux confessions religieuses, ce discours était plus un appel. Bien sûr, vous disiez pourtant redresser la situation économique du pays. En quoi est-ce que le problème de la famille polynésienne est si difficile finalement à résoudre? Parce que je suis convaincu que même si l'on arrive à redresser ce pays, si dans les familles ça va mal, le pays ne se remettra jamais de cette crise. Il faut effectivement, et nous sommes arrivés aujourd'hui, et j'en fais un souci personnel naturellement au départ, mais il nous faut consolider le socle familial, il nous faut tout faire pour que ces enfants qui aujourd'hui qu'on retrouve dans la rue, ces délinquants qui sont au tribunal, il faut que ces enfants reviennent dans leur famille. Donc, je fais appel, c'est un appel que je lance effectivement aux confessions religieuses qui connaissent bien, mieux même que nous, la problématique de la famille. Donc, je leur demande de travailler avec le gouvernement pour qu'ensemble nous trouvions les moyens pour mieux éduquer les parents, pour sensibiliser les parents sur la problématique de notre jeunesse. Vous dites que le chômage n'explique pas tous les maux de la société. Oui, parce qu'effectivement, lorsque l'on regarde les condamnations, vous avez parlé des violences intrafamiliales. Bien souvent, à la base, vous trouverez que c'est l'alcool qui est le point de départ de toutes ces difficultés que rencontrent nos familles aujourd'hui. Donc, effectivement, il ne faut pas tout mettre sur le dos du chômage. Vraisemblablement, le chômage en est une des raisons. Mais je crois qu'à côté du chômage, il y a effectivement ce vrai problème de l'alcool, ce vrai problème de la drogue. Comment justement, quelle est votre stratégie justement pour enrayer ce problème d'alcool? Nous avons pris un certain nombre de mesures déjà. Hein. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, j'avais réuni une espèce de conseil de famille avec les confessions religieuses qui ont pris des mesures, qui nous ont proposé des mesures, qui ont été validées par l'Assemblée de Polynésie française et que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Le programme n'est pas terminé, mais nous estimons qu'aujourd'hui, le problème de l'éducation dans les familles devient un problème critique. Et cette éducation, c'est une problématique qui touche les familles individuellement. Et je compte effectivement sur les confessions religieuses, avec les affaires sociales chez nous, avec les moyens dont dispose le pays pour pouvoir aboutir dans nos objectifs. Toujours concernant, si on revient sur les stupéfiants, les propriétaires justement de street shop que l'on a vu là, dans notre reportage ne sont jugés que pour incitation à la consommation de stupéfiants. Quelle est votre opinion là-dessus ? Vous savez, nous avons fait de ce combat contre ce fléau que représente aujourd'hui la drogue et l'alcool une vraie préoccupation. S'il faut, comme le dit l'avocat, effectivement que l'on soit beaucoup plus précis dans le texte, oui, nous allons y venir. Et nous le faisons en bonne entente avec le parquet, avec le tribunal ici à Papeete. S'il faut préciser, nous préciserons. Mais que la population le sache, nous en faisons un vrai combat. Nous sommes aux côtés de la police nationale, nous sommes aux côtés de la gendarmerie, nous sommes aux côtés de la justice, et nous œuvrons tous dans le même sens, car c'est un fléau. C'est ce qui détruit aujourd'hui les relations dans la famille, les relations dans la société. Nous ne pouvons pas tolérer. C'est la raison pour laquelle je veux et j'ai invité en fin d'année et en début d'année toutes les personnes concernées par les produits alcoolisés, les magasins, les commerçants. Je veux en tous les cas que rapidement nous prenions des mesures pour essayer de réduire les conséquences de ce fléau. L'importation par exemple, réduire l'importation de ces produits? Même interdit, s'il le faut, puisqu'effectivement, c'est des produits d'incitation. S'il faut interdire, oui, il faut interdire. Car, comme pour l'alcool, comme pour la cigarette, vous savez que tout ce qui est publicité, aujourd'hui, des mesures strictes sont prises pour qu'il n'y ait pas d'incitation
au grand public. Cette semaine, Monsieur le Président, à Paris, vous avez aussi rencontré des groupes parlementaires lors de ce déplacement, mais aussi la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avec qui vous avez évoqué le toilettage du statut de la Polynésie, statut que vous souhaitez améliorer. Quels sont les changements? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que du côté du gouvernement de M. Macron, d'Édouard Philippe, nous avons l'entier soutien. De ce côté-là, nous sommes pratiquement vraiment en phase. Il faut maintenant convaincre les groupes au Sénat comme à l'Assemblée nationale de l'importance pour la Polynésie française de ce toilettage statutaire. Car effectivement, c'est un toilettage. Nous ne demandons pas de nouvelles compétences, nous ne demandons pas de changement au niveau institutionnel. Mais par contre, nous réclamons qu'aujourd'hui, la problématique des essais nucléaires soit inscrite dans le marbre. Et là-dessus, nous sommes pratiquement tous d'accord. Le Sénat, en tous les cas, va nous suivre. Les groupes au Sénat vont nous suivre sur cette modification. Il nous reste aujourd'hui à convaincre l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'on arrivera. Ça, c'est important pour les Polynésiens. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne la domanialité. Nous avons beaucoup parlé des terres rares. Il y a une suspicion sur nos compétences en matière de terres rares. Nous allons l'éclaircir dans ce statut. Et puis, il va rester tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est lié au fonctionnement de l'Assemblée de Polynésie française, au fonctionnement du gouvernement, même les communes. Aujourd'hui, je crois que notre président du SPC, Cyril Tétouani, était à Paris pour effectivement convaincre aussi les groupes politiques de l'intérêt que nous avons à améliorer, à rendre plus efficient ce statut. Vous demandez justement pour ce statut la pleine autonomie. Quelle différence est-ce qu'il y a entre l'indépendance, les États associés? Je demande la pleine autonomie parce qu'effectivement, j'entends mes adversaires politiques qui, sur certaines mesures qui sont prises, regardez le fonctionnement du gouvernement, on nous oblige à prendre tant de ministres, on nous oblige à prendre tant de membres dans les cabinets, on nous oblige à rester dans une certaine enveloppe. Enfin, il y a des obligations comme ça qui ont été introduites en 2007 lors des différentes petites modifications apportées par le politique 2007 et 2011, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part un peu muselés. Et c'est vrai que là, nous avons besoin d'être vraiment autonomes. Monsieur le Président, hier soir, nous avions eu l'association 193 sur ce plateau qui pointait du doigt les amendements de la sénatrice Lana Tetuanui. Vous répondez quoi ce soir? Je voudrais rassurer tout le monde. Vous n'imaginez quand même pas que Lana Tetuanui, qui s'est battue pour que la loi EROM effectivement évacue cette difficulté que nous avons aujourd'hui sur la présomption de causalité. Elle ne va pas réintroduire quelque chose qui va nous faire revenir en arrière. Moetai Broderson, Nicole Sonker, qui sont membres de cette commission, le savent très bien. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que depuis que M. Krishnath préside le CIVEN, il a fallu effectivement qu'il prenne une référence. Parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde et n'importe qui. La loi EROM l'a bien précisé, il faut aider nos vétérans qui ont travaillé à Mururoa, qui sont certains aujourd'hui d'avoir été irradiés. C'est des personnes qui étaient sur place, qui ont vécu en Polynésie française et pendant une certaine date. Donc, il a fallu une référence. Mais depuis le début de l'année dernière, M. Krishnath et le CIVEN travaillent avec ce seuil qui est de 1 millisievert. Ce seuil de 1 millisievert est défini par le Code de la santé. C'est-à-dire que, c'est important, le Code de la santé estime qu'en dessous de 1 millisievert, il n'y a pas de danger. C'est comme pour la température, lorsque vous êtes en dessous de 37 degrés, vous n'avez pas de fièvre. Donc il a fallu définir une référence. Et cette référence, effectivement, aujourd'hui, elle est sécurisée. C'est sécurisant pour les malades, c'est sécurisant pour ceux qui ont besoin d'être aidés. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'autre changement, il n'y a pas de nouvelles restrictions sur l'application de la nouvelle loi Morin ici en Polynésie française. Donc, c'est un faux problème. Le problème n'existe pas. En tous les cas, vu de ma part, je crois que M. Krishnath et Lana Tetuanui devraient s'adresser au public. Ils font une conférence de presse à Paris, mardi de cette semaine, pour encore une fois préciser la méthodologie qui est aujourd'hui appliquée par le CIVEN et qui a dégagé un certain nombre de dossiers. Quelques dizaines de dossiers ont été examinés et ont eu un véritable succès auprès du CIVEN. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.